Vous écoutez Actes Jeunes, le podcast des jeunes qui s'engagent. Bonjour, je m'appelle Basile Conamboul et j'ai 19 ans. La musique pour Basile, qu'il pratique chez Actis depuis l'âge de 4 ans, c'est un peu le fil rouge de son engagement. Le sens de l'écoute l'a conduit à développer des qualités d'animateur et de fédérateur, que cela soit au lycée ou à Sciences Po, et à prêter attention à la place que chacun occupe dans un groupe. J'ai commencé à Actis au centre Les Halles, donc à l'antenne Saint-Honoré, quand j'avais 6 ans. Je joue du violoncelle avec Emmanuel Robert depuis toujours. D'abord, donc j'ai commencé en violoncelle technique tout seul, et puis assez rapidement, j'ai rejoint un groupe d'improvisation, enfant-ado. Avec les quelques bases techniques que je maîtrisais déjà, ça m'a permis de me libérer complètement, et puis aussi d'avoir l'expérience du groupe. On a beaucoup travaillé autour de l'improvisation musicale, mais aussi avec des textes qu'on écrivait ou qu'on improvisait comme une sorte de cadavre exquis. Et on est allé aussi voir d'autres cours, comme les arts plastiques, le théâtre. J'ai pas mal travaillé avec le théâtre. Et c'est vrai que ça fait de la transdisciplinarité qui est très, très intéressante. Avec le théâtre et ton instrument de musique dans le cadre du centre Paris Anime ? Oui, tout à fait. Avec Patricia Richard la plupart du temps, dans le cadre de festivals ou pour des représentations de fin d'année. Donc j'ai pas mal fait de création musicale de spectacles, en fait, basées sur l'improvisation, mais aussi éventuellement avec des pièces classiques intégrées au spectacle. Ton engagement dans la musique, il est important pour ton équilibre de vie ? Oui, tout à fait. Je l'ai particulièrement remarqué et constaté quand j'ai dû faire mon choix d'orientation pour les études supérieures. En fait, ça a été un des paramètres. Donc, quand je me suis dit, est-ce que je vais aller en prépa, est-ce que je vais aller à Sciences Po, parce que j'avais donc l'opportunité de candidater, j'ai réalisé à quel point la musique était importante pour moi, dans mon équilibre, effectivement. Ça m'a aussi été permis grâce à une amie pianiste qui a quitté le lycée en voie générale en première pour partir dans une classe horaire aménagée donc elle était tournée vers un cursus de musicologie qu'elle poursuit en ce moment. J'ai privilégié un cadre d'études qui me permettrait de continuer la musique, voire de développer en fait mon engagement musical, puisque j'ai eu la chance de pouvoir intégrer Sciences Po Paris à la rentrée 2020. J'ai rejoint très vite le chœur et orchestre de Sciences Po, donc l'orchestre pour ma part, ce qui m'a permis d'avoir une nouvelle expérience, puisque j'avais jamais fait d'orchestre avant ce moment-là. L'orchestre fonctionne en fait un peu sur un principe associatif, et il y a une chef professionnelle, mais quelques étudiants s'engagent pour le faire vivre. Il y en a 3 en fait. Il y a une responsable commune chœur et orchestre qui chapeaute toutes les questions administratives. Il y a un responsable pour le chœur et puis il y a un responsable pour l'orchestre. Et en fait, la division du travail est assez souple. Moi, j'ai pu faire pas mal d'événementiels, notamment en préparant les concerts, les représentations. Mais il y a forcément aussi une part administrative avec la gestion des inscriptions, des cotisations, des choses comme ça. Donc tu es responsable donc, de la partie orchestre avec une partie administration, tu dis. En quoi c'est important pour toi de t'investir là encore, parce que tu pourrais aussi tout simplement être juste instrumentiste ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un groupe d'étudiants qui vit grâce aux étudiants. Pour moi, c'est assez important de s'investir dans cette communauté, parce que j'ai vraiment le sentiment que d'abord c'est quelque chose qui est important pour mon équilibre personnel, mais ensuite je pense que ça peut l'être pour tout le monde, et que je peux modestement apporter quelque chose, de l'énergie, tout simplement, du temps, pour faire vivre ce groupe, par exemple en organisant là, début avril, un week-end de répétition en antenne banlieue accessible en Transilien. L'idée étant de fédérer un peu, de faire un peu d'animation. Et puis pareil, l'organisation des concerts, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la préparation. D'un côté, c'est formateur parce que voilà, il faut une certaine rigueur, il faut faire des budgets, il faut faire un plan d'implantation pour un orchestre, savoir où on met les musiciens, où sont les loges, etc. En même temps, c'est que du plaisir quand on pense à la finalité, qui est de passer un très très bon moment tous ensemble avec les autres musiciens et le chœur, et de pouvoir transmettre cette passion, cette énergie, cette joie au public qui sera devant nous. Fédérer, animer, c'est quelque chose qui est important pour toi ? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs peut-être parmi les fils rouges de mon engagement,
puisque depuis le collège, j'ai été délégué de classe, élu au conseil pour la vie lycéenne au lycée, donc vice-président de ce conseil. Effectivement, je pense que il faut instaurer une dynamique dans les groupes. Je pense que c'est ça qui les fait vivre, que ce soit par des fonctions de représentation ou de plus d'administration. Quelque part, c'est aussi ça qui permet à chacun dans le groupe de s'épanouir comme il le souhaite. Mais voilà, il y a surtout un attrait de ma part pour pas tant la représentation que justement le fait d'arriver à comprendre à la fois le groupe, mais aussi chaque personne au sein du groupe, et faire en sorte que chaque personne s'épanouisse justement au sein du groupe. Avec aussi l'idée que être à la tête d'un collectif permet de porter des projets et permet d'avoir une voix qui pèse davantage que celle de l'individu, surtout si on s'attache à bien faire son job et à défendre une position qui satisfait tout le monde, si ce n'est la majorité. Oui, bien sûr, c'est très difficile dans des classes de 40 au lycée, même dans des classes de 30 au collège, de faire en sorte que chacun soit intégré de la même façon. Et je mentirais en disant que j'y suis arrivé très bien. Il y a toujours des gens qui sont plus en retrait, qui osent moins parler, et c'est très très difficile à résoudre ce type de situation. Mais en même temps, c'est très formateur. Parce que justement, ça apprend à dialoguer avec tout le monde, à mettre ses a priori de côté, à nouer des relations avec tout le monde, même si elles ne sont forcément pas aussi ténues les unes que les autres. C'est vraiment l'apprentissage de la vie, quelque part, l'apprentissage de responsabilités futures. En tout cas, je suis sûr que ça pourra me servir plus tard. Donc c'est un rôle en fait que tu as aimé prendre depuis longtemps, en fait, ce rôle de animateur, fédérateur. Je ne saurais pas bien dire si je l'ai découvert avec ce type d'engagement ou si c'était présent chez moi avant. Mais d'ailleurs, je pense que c'est vraiment en lien avec la musique parce que c'est ce genre de chose qui est très lié. Mais que ce soit l'ouverture aux autres, l'écoute, mais aussi des formes de leadership quelque part. Pour faire le parallèle avec la musique, c'est vrai que quand on joue tout seul ou quand on joue à plusieurs mais qu'on est soliste ou qu'on est un peu chef d'attaque, comme on dit en orchestre, il faut à un moment pouvoir y aller, décider que c'est le moment, respirer un grand coup pour montrer à tout le monde qu'on va partir et entamer la première note. Ça fait partie des choses que j'ai effectivement développées. Je ne sais pas si je les ai découvertes, mais je les ai développées, en tout cas ça c'est sûr. Et des trucs plus terre à terre, genre la gestion ou l'animation de réunions, la gestion de projets à long terme. C'est vrai que c'est aussi, ou des aspects de trésorerie par exemple, c'est des choses qui sont très utiles en fait, on s'en rend compte après. Et c'est vrai qu'en faisant des sciences sociales particulièrement depuis 2 ans, c'est des choses que j'ai vraiment pu aussi un peu intellectualiser, un peu théoriser sur les dynamiques de groupe, les choses comme ça, ou l'aspect socialisation, avec une expérience personnelle, sont d'autant plus intéressantes à étudier. J'étais très intéressé, je suis encore, par les médias, particulièrement par la radio. J'ai été bercé pendant toute mon enfance par le 7-9 de France Inter. Cette web radio m'a vraiment donné l'opportunité de faire à la fois de la création de contenu, donc vraiment du fond, et puis aussi sur la forme de développer des capacités techniques, des compétences techniques, de prise de son, de montage, de mixage sonore, qui m'ont vraiment servi ensuite, qui me servent en musique aussi, par exemple. Ça a été vraiment un investissement en temps et en énergie. Je me souviens vraiment du temps que j'ai passé sur les notices d'utilisation, sur les tutoriels, sur les choses comme ça. Je pense que tu as à peu près la même expérience, mais on a effectivement... on a eu cette chance, toute l'équipe de la web radio, d'avoir un cadre très, très sympathique, très bienveillant avec la professeure documentaliste et le CPE qui nous encadrait pour développer ce genre de compétences et mener ce projet, pas forcément de façon très régulière, mais disons selon notre temps, selon notre envie d'engagement tous les mois, on arrivait à peu près à faire ce qu'on voulait en groupe. Même si le collège c'est aussi la période un peu compliquée où les groupes
ne cesse de se former, se déformer, exploser, les individualités de s'opposer et puis de se retrouver. Donc il y a eu des moments aussi un peu compliqués, on en parlait tout à l'heure, le problème de l'individu dans le groupe. Moi je garde quand même de très très bons souvenirs de cette expérience et je regrette un peu, j'avoue, que la radio ait périclité quelques années après mon départ du collège. Tu es également bénévole pour SES Sciences Po. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ? Ouais, c'est un programme d'accompagnement des lycéens qui souhaitent candidater pour l'entrée à Sciences Po, donc au collège universitaire, donc la première année juste post-bac, via Parcoursup. Donc SES Sciences Po met à la fois sur son site internet des ressources à disposition, donc pour préparer le dossier et l'oral. Et puis il y a une armada de bénévoles qui accompagnent individuellement quelques lycéens. Voilà, moi j'en avais 4 l'an dernier, je crois, et j'en ai 3 cette année, pour donc un suivi très personnalisé sur l'écriture du dossier de candidature et la préparation de l'oral. On fait des oraux blancs, on relit les dossiers évidemment. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit des gens en fait de toute la France qui candidatent, de tout milieu, de toutes origines sociales et avec des niveaux très différents. C'est vraiment un challenge parfois d'arriver à produire des écrits satisfaisants, à arriver à un résultat à l'oral satisfaisant également. Mais c'est tout aussi formateur pour le bénévole de SES Sciences Po. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. C'était tout aussi instructif pour moi que pour les terminales que j'accompagnais. Rien que le fait de faire passer un oral, en fait, c'était la première fois. Et de faire passer un oral à quelqu'un, quoi. Il faut à la fois choisir des sujets, avoir des questions à poser, arriver à rebondir. Et c'est vraiment un entraînement très, très intéressant. Tu es engagé à Sciences Po Environnement. Est-ce que tu peux nous présenter cette branche associative de Sciences Po ? Oui, tout à fait. Alors, Sciences Po Environnement, donc, c'est une des associations permanentes de Sciences Po, donc, qui dispose d'un statut assez particulier, avec des financements importants, une reconnaissance de la part de l'administration. C'est une association très généraliste sur le thème de l'environnement, puisque on essaie de toucher un peu à tous les sujets liés à l'environnement et au développement durable, et à faire des actions assez variées, plutôt de sensibilisation avec par exemple un pôle conférence qui est assez actif, plutôt donc d'action pour les étudiants, pour leur permettre de s'engager. Donc ça, c'est l'idée un peu du pôle vie étudiante. Et puis on a aussi le pôle dans lequel je me suis investi dès l'an dernier et dont je suis responsable cette année, qui s'appelle donc le pôle transition du campus. Et là, c'est un rôle de lobbying, mais aussi d'expertise sur les sujets environnementaux pour accélérer la transition durable écologique de Sciences Po, du campus de Paris de Sciences Po. Mais Sciences Po Environnement étant une association nationale, elle se déploie sur une majorité des campus de Sciences Po Paris. Comment tu te vois évoluer professionnellement ? Est-ce que je parle au futur ministre de la Culture ou au futur Gauthier Capuçon ? Pas au futur Gauthier Capuçon, ça c'est sûr, parce que je suis pas du tout dans le cursus qu'il faudrait, ou alors il faudrait travailler très très dur pour combler le gap. Pas non plus au ministre de la Culture, je pense, parce que c'est quand même une institution qui reste assez liée par des contraintes budgétaires, justement, financières. En réalité, je ne suis pas certain de vouloir faire de la musique mon parcours professionnel. Là, pour l'instant, j'avoue que j'ai pas tellement d'idées de mon thème de carrière professionnelle, on va dire. L'an prochain, je vais avoir la chance de réaliser une année à l'étranger. Et au deuxième semestre, donc, je serai en stage, j'espère, soit dans une institution internationale, soit dans une ONG. Et donc, ça me permettra de découvrir ce type de poste, ce type d'organisation, avec donc une autre forme d'engagement, quelque part. Comme je le disais en off, je fais un peu de socio. Je suis quasiment certain que mon engagement me vient
du milieu dans lequel j'ai grandi, puisque ma mère a toujours été très très investie dans les instances représentatives des parents d'élèves. Elle l'était en primaire, et c'est vrai que au fil du temps, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ce qu'elle faisait en primaire pour les conseils d'école, les choses comme ça. Par ailleurs, mes parents travaillant tous les deux à l'Assemblée nationale, donc une instance représentative, peut-être la plus représentative, voilà, par excellence. C'était, je pense, non pas dans mes gènes, mais dans ma construction sociale, que de m'engager un jour, ou en tout cas de tester cet engagement. Autant c'était quelque chose d'assez socialement construit pour le fait d'être délégué, autant les engagements à Sciences Po et les engagements musicaux, ça c'est beaucoup plus personnel. Mes parents ne faisant pas de musique, mes parents n'étant pas engagés dans des associations, c'est alors beaucoup plus le produit d'une socialisation secondaire de Sciences Po où l'associatif étudiant est quand même un peu compris dans le modèle, même si on n'est pas tellement aidé par l'administration, il faut bien le dire. Voilà, pour moi, arriver à Sciences Po, ça voulait dire aussi logiquement s'engager dans une association. Et ça, c'était assez différent des instances représentatives que j'avais connues jusque-là. Puisque forcément, c'est pas du tout le même type de légitimité. Il n'y a pas forcément d'ailleurs de notion de représentation, à part quand on est cadre de l'asso, des membres, des adhérents de l'association. Mais ça correspond beaucoup plus à des centres d'intérêt que j'ai acquis davantage par moi-même ou au contact de mes pairs, mais beaucoup moins, en tout cas un peu moins par ma famille, je veux dire. Souhaitons bonne continuation à Basile sur son chemin d'engagement. À bientôt sur Actes Jeunes pour des nouvelles rencontres avec des jeunes engagés pour leur avenir.